Bonjour, je suis Florent Chavoué, je suis dessinateur et il y a 15 ans de cela, je suis allé au Japon. J'ai suivi ma copine de l'époque qui faisait un stage là-bas et je me suis retrouvé pendant la durée de son stage, 6 mois, à Tokyo sans avoir de projet particulier. Du coup, je me suis mis à dessiner mon quotidien. J'en ai tiré beaucoup de pages, c'était le début de ma carrière de dessinateur, on peut dire. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de mon dernier livre, donc, Touiller le miso. Ça, c'est le dessin le plus long du livre, peut-être une semaine, 10 jours de travail. C'est un kakuchi, c'est une sorte de bar où on peut rester pour boire ou juste acheter une bouteille et partir avec. D'après photo, j'ai pas fait sur place et je dessine tout après. Je suis assez maniaque là-dessus, je veux pas mentir. Donc c'est les vraies bouteilles de saké qui étaient là à cet endroit-là, avec la vraie étiquette, avec le vrai prix, parce que pour certaines on peut lire le prix. Voilà, il y a une volonté aussi de cartographier. C'est finalement un peu comme une carte. Après, dans le livre, il y a toute une série sur les fenêtres japonaises. J'aime beaucoup les fenêtres parce qu'il y a un jeu d'intérieur et d'extérieur, il y a un jeu de luminosité aussi, surtout quand elles sont de nuit, comme ça, éclairées la nuit. C'est pas forcément le décor auquel on pense tout de suite quand on est au Japon, et finalement c'est assez typé, on va dire. J'ai d'autres techniques que j'ai développées du coup en dessinant dehors, qui sont les empreintes. Par exemple, pour ce dessin-là, il s'agissait juste de représenter des pattes de chat dans une surface de béton, pas un trottoir, mais la route. Et plutôt que de dessiner, de colorier en gris une surface assez ennuyeuse, j'ai retourné tout simplement une petite planche à dessin sur laquelle je dessine tout le temps, qui me sert de table en fait, quand je suis accroupi par terre. Et derrière, il y a un motif de carton bois assez intéressant qui, j'ai trouvé, rendait bien l'effet béton et qui était très pratique et plus rapide à faire que finalement colorier la page. Parce qu'il n'a pas grand intérêt. Du coup, quand j'ai découvert ça, je l'ai décliné dans d'autres. Dès que j'ai vu du béton partout, je me suis dit, hop, je retourne la tablette. J'en ai fait plusieurs. Là encore, c'est les pavés d'un trottoir, donc ça s'y prête bien. Et sinon, pour encore mieux, pour la mer, j'avais trouvé, je ne sais plus où, une espèce d'ardoise, de dalle en ardoise. Et en appuyant un peu au début et moins à la fin, on arrive à, je trouve, un effet de vague assez efficace. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer comment faire un dessin rapide et pas cher. La fameuse tablette qui me sert à dessiner, donc elle a vécu, voilà. Ce qui est intéressant là, c'est le dos. On prend une feuille pas trop épaisse et puis on gratte tout simplement. Voilà, on n'a même pas besoin d'être particulièrement régulier. On reproduit une dalle, le sol, donc avec toutes les aspérités que ça peut supposer. Et puis après, on peut vraiment dessiner des petites pattes de chat, des petites traces. Je sais pas trop combien ça a d'orteils. On peut faire même des jointures comme ça, tac. Comme si c'était des vraies dalles. On pourrait rajouter une feuille morte, n'importe quoi. De toute façon, l'idée est là. Un autre, presque aussi rapide, la technique de la planche de bois. J'ai pris un parquet français et on gratte. Le plus dur, c'est de trouver la bonne planche. Phrase de surfeur un peu. Maintenant, on va faire les îles. C'est une région où il y en a beaucoup. Voilà, et comme il y a beaucoup d'îles, il y a aussi beaucoup de bateaux. Petit bateau de pêche, là, hop. Un gros porte-conteneur. Voilà, c'est la mer. Vous pouvez faire la même chose maintenant. Voilà.